patates, je vous retrouve pour une vidéo aujourd'hui que vous m'avez énormément demandé puisque on est en début d'année et que vous vouliez savoir quelles étaient mes bonnes résolutions pour cette année. Donc il faut savoir que je ne prends jamais de bonnes résolutions. Plus jeune j'en prenais et puis je me suis vite rendu compte que quand je prenais des bonnes résolutions, j'étais hyper à fond les 3 premiers jours, le 4e ça déconnait et puis les 360 et quelques jours qui restaient, je les oubliais complètement et je les reprenais l'année d'après puisque je ne les avais toujours pas remplis. Ce qui fait que j'ai complètement arrêté de prendre des bonnes résolutions. Mais je pense que revenir sur son année, arriver à voir un petit peu ce qu'on attendait, ce qui s'est passé, mais surtout ce qu'on a réussi à faire de bien, ça ne peut être que positif. Ça permet de commencer l'année sur un pied un peu plus combatif, on va dire, parce que souvent on se valorise pas assez pour les choses qu'on fait bien. Donc on remarque souvent les choses qu'on fait mal, on remarque souvent les problèmes, mais quand on réussit quelque chose, quand on fait quelque chose qui nous tient à cœur, je pense qu'on se valorise assez rarement dessus. Donc je me suis dit que sur cette vidéo, j'allais la faire en 2 parties. Dans un premier temps, mon année 2018 et dans un deuxième temps, mon année 2019. On va revenir pour 2019 un petit peu sur tout ce qui est les espoirs, les bonnes résolutions, mais aussi le futur de mes chaînes. Donc voilà, c'est parti, on va démarrer tout ça. J'ai même pas commencé par le principal. Tout d'abord, je vous souhaite à tous une très bonne année 2019, qu'elle soit remplie d'un tas de choses, de tout ce que vous pouvez souhaiter, que ça soit de la santé, que ça soit de l'amour, du bonheur, que ça soit des ambitions personnelles, professionnelles, bref, du bonheur à l'appel, des bonnes choses à l'appel, et surtout que ça soit l'année du changement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent souvent changer. Le changement, ça vient de vous, et c'est maintenant. J'ai l'impression d'avoir un peu plagié. Peu importe. Donc je me suis fait une fiche, parce que on va pas se mentir, c'était une année bien chargée. Voilà, il y en a devant, derrière, il y en a un peu partout pour essayer de garder une ligne directrice quand je vous parle, parce que c'est vrai que 2018 n'a pas été marqué pour moi que par des bonnes choses. J'ai commencé l'année avec aucune bonne résolution, comme je vous l'ai dit, quelques espoirs. Le premier, c'était d'avoir moins mal au dos. J'ai mes problèmes de dos depuis septembre 2017. Ça faisait déjà depuis le 15 septembre que j'étais alitée quasiment tout le temps, que j'avais extrêmement mal, que je ne pouvais surtout pas stream et ça me détruisait le moral, donc j'étais vraiment en dépression. Donc ça c'était vraiment mon objectif principal, avoir moins mal au dos et pouvoir reprendre le stream parce que ça me manquait beaucoup trop. Dans un deuxième temps, je voulais débuter YouTube parce que ça faisait longtemps que j'en parlais, longtemps que je disais j'ai envie de commencer YouTube, j'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. Je voulais perdre du poids parce qu'avec mes problèmes de dos et ma rupture de 2017, c'est vrai que j'ai pris environ 10 kilos en moins de 6 mois, donc c'est vrai que ça faisait partie de mes objectifs de reperdre ce poids là parce que je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, et c'était vraiment les 3-4 objectifs principaux. Je m'en étais pas fixé beaucoup et c'était même pas vraiment des objectifs, c'était plus des espoirs qu'autre chose, parce que une chose en entraînant une autre, et notamment le dos faisant que tout le reste était compliqué, c'était absolument impossible d'envisager quoi que ce soit d'autre, et même ça c'était déjà un petit peu ambitieux. Sur l'année 2018 donc, j'ai rencontré pas mal de problèmes. La dépression, j'en suis plus ou moins sortie en début d'année et je suis retombée dedans pour plusieurs raisons différentes. La première, le dos et les douleurs, parce que quand vous avez mal fréquemment, même si c'est pas H24, ça finit par miner le moral, ça finit par rendre fou littéralement. Puis sur une deuxième étape, on va dire, où les problèmes de Nirvana, donc mon lapin, m'ont entraîné dans une spirale assez infernale. Je vous ferai une vidéo sur mon dos et une vidéo sur les problèmes que j'ai eu avec mon lapin, parce que sur mon stream j'en parle parfois, mais c'est vrai que pour pouvoir bien expliquer le problème, les vidéos ça me paraît important. Donc j'ai eu les problèmes de dos, les problèmes avec Nirvana, qui a aussi eu des problèmes de dos, donc vraiment 2018 c'était l'année maudite du dos. Je me suis fait voler des affaires, en plus de tout, quand je suis partie en vacances, je me suis fait voler un bijou auquel je tenais incroyablement, qui avait non seulement de la valeur sentimentale, mais aussi financière, donc c'est vrai que ça m'a mis vraiment mal, parce que c'est bête à dire, mais quand on vient fouiller dans vos affaires, c'est comme si on venait violer votre intimité. Je compare pas ça à un viol, mais je dis juste que c'est votre intimité qui est un peu bafouée. C'est assez désagréable, en plus du fait que la chose en question, vous ne la récupérerez jamais, et ça fait chier, faut se le dire. Et je me suis pris la tête avec beaucoup de mes amis qui, je pense, ont pas compris pas mal de choses, qui comprennent pas forcément le fait que le stream prend une énorme place dans ma vie, qui comprennent pas forcément que j'ai fait passer mon lapin et la santé de mon lapin un peu avant toute autre chose, qui comprenaient peut-être pas non plus qu'avec mes problèmes de dos, je pouvais pas me permettre de faire n'importe quoi. Et puis bon, après, il y a aussi la vie qui fait que, les choses qui font que, les caractères qui font que. Mais je pense que c'est pas tout ça le plus important, c'est bien de revenir sur les problèmes pour savoir et pour
pour vous permettre de comprendre quels sont les accomplissements que vous avez quand même eu et vous dire que ouais, il vous arrivait des trucs, effectivement, mais vous avez quand même accompli des choses. Et ça, c'est hyper important de le dire parce que ça permet de vous mettre sur un bon pied pour la nouvelle année et de vous dire oui, peut-être que j'ai été mal, peut-être que si, peut-être que ça, mais j'ai quand même fait des trucs. Et ça, c'est hyper important. Donc, au niveau de tout ce que j'ai accompli, déjà, le partenariat Twitch. Partenariat Twitch que j'espérais depuis longtemps, qu'on m'avait déjà deny 2 fois, et la 3e, je l'ai eu, c'était la bonne. Donc, hyper contente. Alors, partenariat Twitch veut aussi dire que j'ai pu reprendre le stream. Donc, sur les quelques espoirs que j'avais pour cette année 2018, j'ai pu réaliser au moins ça. J'ai pas lancé ma chaîne YouTube, vu que j'ai lancé que cette année. J'ai pas eu spécialement moins mal au dos, je m'y suis un peu faite. Et j'ai pu reprendre Twitch. Ça, c'est super cool. J'ai pu partir en vacances, parce que ça faisait un bon gros moment que je n'étais pas partie en vacances. Pouvoir se changer un peu les idées, pouvoir se détendre, pouvoir voir un peu du pays, ça fait du bien. J'ai pu atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés, c'est-à-dire que j'avais prévu d'atteindre 11 000 followers sur Twitch, 2000 followers sur Twitter et 1000 followers sur Insta. Ça a été fait, donc j'ai check absolument toutes les cases sur mes objectifs en termes de chiffres. Vraiment, que demande le peuple? Je pouvais pas rêver mieux sur cette fin d'année, parce que je ne m'étais pas fixé ces objectifs tôt dans l'année, puisque je ne savais même pas si j'allais pouvoir reprendre le stream et donc m'occuper de mes réseaux sociaux, et j'ai tout réussi. Donc bilan de cette année 2018 en demi-teinte, mais je vois quand même que j'ai avancé, que j'ai fait plein de choses, que en plus de tout j'ai commencé à me faire suivre par des spécialistes, que ce soit pour le poids ou pour mon mental, parce que rappelons-le, c'est hyper important. Si vous êtes dans un état de dépression, ça aide d'aller voir des gens, ça aide de pouvoir parler à une personne extérieure qui peut vous faire avancer sur les trucs. Donc en plus de tout, je suis allée voir des spécialistes qui m'ont tendu la main, qui m'accompagnent dans mes démarches. Non, j'ai pas perdu de poids, non, j'ai pas commencé YouTube, non, j'ai pas moins mal au dos, j'ai toujours mes problèmes de dos, mais le reste avance et ça, pour moi, c'est top. Donc on peut passer à 2019. Mes espoirs pour 2019: de l'amour, de l'argent, des chaussures, des vêtements et 100 000 abonnés sur YouTube. Cette année, je vais avoir 29 ans. It's been a long day. Je vais avoir 29 ans et c'est bête, mais c'est la charnière. Il reste plus qu'une année avant que j'ai 30 ans. Je pense que 30 ans, ça marque quand même un sacré virage dans la vie des gens. Il faut que cette dernière année serve, il faut qu'elle vous la rendiez utile. Moi, c'est ce que je me dis pour moi en tout cas. Donc, j'ai pris peu de décisions, mais je veux vraiment m'y tenir. Donc, pour tout ce qui concerne les espoirs que j'ai de cette année, j'espère comprendre pourquoi je souffre autant. On n'a pas encore mis de mots sur mes propres mots et ça m'embête. Les médecins me disent que c'est pas que ça, qu'il y a plus. Ça peut pas être juste ma lombo sciatique bilatérale et une hernie discale. On a pas mal aussi longtemps juste pour ça. Donc, j'espère que les médecins arriveront enfin à comprendre ce que j'ai enfin trouvé un médecin qui a l'air compétent et qui a l'air de vouloir m'aider à avancer. Je croise les doigts. J'espère pouvoir vivre enfin de mon activité de vidéo, que ce soit Twitch et YouTube. Et puis bien évidemment que mon lapin continue à aller bien malgré ses problèmes. C'est compliqué de faire une vidéo, on dirait pas comme ça. Quand tu regardes les vidéos des gens, t'as l'impression que c'est facile, qu'ils ont fait ça toute leur vie. Ce n'est pas facile. Niveau bonne résolution, je suis repartie sur celle de l'an dernier, qui est d'essayer de reperdre du poids. Mais je pense que je vais essayer de le faire d'une manière différente, parce que non, je n'ai pas perdu de poids l'an dernier. Je suis restée avec mes 10 kilos de trop. Je veux surtout apprendre à avoir une relation qui est plus agréable avec mon corps. Apprendre à peut-être manger différemment, manger mieux. Je mangeais déjà pas spécialement mal, je pense, mais à mon avis, ça peut s'améliorer. Et surtout apprendre à aimer mon corps, parce que c'est un truc qui est capital dans la vie. Il faut apprendre à vous aimer, peu importe comment vous êtes, peu importe qui vous êtes, et peu importe à quoi vous ressemblez surtout. Donc je veux reperdre du poids, non pas pour plaire aux autres, mais pour me sentir bien dans mon propre corps. C'est même pas pour me plaire, c'est pour me sentir bien. En autre bonne résolution, j'avais un peu pour accompagner cette perte de poids d'essayer de reprendre le sport. Donc c'est hyper compliqué avec mon dos. Alors je sais ce que vous allez me dire. Mais Billy, pourquoi tu fais pas de la piscine? Billy, il faut faire de la musculation. Billy, pourquoi pas le yoga? Et Billy ci, et Billy ça, et ah! Je sais, je suis allée voir un kiné, j'ai déjà essayé tout ce que je pouvais potentiellement essayer. Ça ne marche pas. Je vais tenter des exercices très doux pour pouvoir me remettre gentiment au sport, essayer de retonifier un peu tout ça. J'aimerais me mettre au piano et à une langue étrangère, en l'occurrence je pense au japonais. J'ai pas encore de clavier, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir un clavier pour pouvoir apprendre à jouer d'un instrument de musique. Je me suis focalisée sur le piano parce que je suis en appartement. Les murs sont en carton-pâte et du coup c'est compliqué de faire un instrument qui fait du bruit. Je voulais faire de la guitare, ça va être un petit peu délicat. Donc avec un piano au moins je peux brancher un petit casque et n'embêter que moi quand je joue mal. Puis en plus ça
ça pourra m'accompagner pour reprendre le chant, parce que j'ai aussi envie de reprendre le chant. J'ai pas mal d'objectifs pour cette année. Et puis langue étrangère, le japonais, parce que j'ai déjà commencé à apprendre le japonais il y a quelques années de ça. J'ai des très petites bases qui sont parties depuis le temps, parce que j'avais 17 ans quand j'ai commencé à apprendre le japonais. Donc ça fait déjà 11 ans. Et j'aimerais m'y remettre parce que j'adore ce pays, j'adore la culture, j'adore leur nourriture, j'adore le tout. Là-bas, j'y suis partie en vacances il y a environ 2 ans et j'ai adoré. Donc la prochaine fois que j'irai, j'aimerais un petit peu pouvoir communiquer avec les gens parce que l'anglais ce n'est pas leur point fort. J'aimerais également m'améliorer en pâtisserie puisque je pense que je vais faire beaucoup de vidéos sur cette chaîne où je vais apprendre à faire des entremets, des trucs, etc. Je cuisine beaucoup, c'est vrai, mais je me suis pas encore lancée dans des préparations extrêmement faramineuses avec beaucoup de travail, avec des mousses, des ganaches, des inserts, etc. et des beaux gâteaux bien décorés, plein de couleurs avec des glaçages magnifiques. Bref, je veux faire ça cette année, c'est une de mes priorités. Je veux devenir excellente en pâtisserie. Donc je pense que c'est déjà énorme pour les résolutions de cette année. Je les tiendrai peut-être pas toutes, mais je vais faire le maximum pour les tenir. Et à ça, je rajouterai reprendre la lecture, parce que je pense qu'on ne lit plus assez en 2019. Clairement, je suis la première à ne plus lire assez, alors que de base, j'adore lire. Et ça fait des années que je ne trouve pas le temps de lire, parce que je suis beaucoup sur PC, quand on travaille, quand on a une vie sociale, qu'on sort, etc., on prend plus le temps de lire. Donc je vais essayer de m'obliger à lire au minimum un livre par mois. C'est pas trop ambitieux, parce qu'un livre, ça peut se faire vite si le livre est pas trop gros, et je veux vraiment arriver à rajouter ça dans mon planning. Du coup, pour le futur de mes chaînes, que ça soit Twitch ou YouTube, j'aimerais arriver à sortir régulièrement 2 vidéos par semaine. Si c'est plus, c'est génial, mais pour débuter, je me dis que partir sur 2 vidéos, c'est bien. On va faire déjà une vidéo par semaine pour le moment, pour prendre un bon rythme, pour prendre un rythme de montage, un rythme de tournage, pour que moi j'ai le temps de commencer à apprendre un petit peu à monter moi-même. Et puis bon, si à terme on peut faire plus, ça sera bien, mais 2 vidéos par semaine, c'est déjà super. J'aimerais faire plus de live Twitch, un créneau le matin, un créneau l'après-midi, enfin le soir, puisque c'est le créneau sur lequel je stream actuellement. Si je pouvais rajouter un petit créneau le matin, ça serait pas mal. Pour ce qui est des chiffres, j'aimerais arriver à 20K sur Twitch, 5K sur YouTube, 5K sur Twitter et 5K sur Instagram. Je ne sais pas ce qui est réalisable ou pas, je pense que Twitter ça peut se faire facilement. Le reste je ne sais pas. On va croiser fort les doigts, on va se donner les moyens, on va tout déchirer, c'est notre année. J'aimerais également trouver des partenariats avec des marques, peu importe sur quoi, que ça soit sur du gaming, sur des jeux, sur des vêtements, du matériel de cuisine, sur des objets geeks, etc. Voilà, ça fait partie de mon projet, j'aimerais trouver des super partenaires qui m'accompagnent. C'est en réflexion, c'est en démarche, c'est en négociation, je vous en dirai un peu plus dans les mois qui viennent. Et enfin, faire un peu plus de jeux, diversifier un peu parce que j'ai fait beaucoup de Fortnite cette année, il y en a qui se sont plaints, il y en a qui ont adoré ça, donc j'aimerais garder quand même Fortnite, mais essayer plus de jeux parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui se met énormément la pression. Quand je débute quelque chose, j'ai toujours peur de mal faire, et à avoir trop peur de mal faire, eh bien on ne fait pas du tout, et je pense qu'on se ferme des portes. Et ça fait partie de mes mantras de cette année, c'est tu n'essayes pas, tu ne réussiras pas. Donc plutôt que de me dire si je fais je vais rater, je vais me dire même si je rate j'aurais essayé. C'est une nuance qui est toute faible, mais je veux vraiment faire ça, donc je vais essayer des nouveaux jeux, peu importe les jeux, peu importe le skill dont il y a besoin ou l'absence de skill. D'ailleurs je veux pas me cantonner à me dire je ne joue qu'à ce que je sais à peu près faire. Voilà, et du coup vous présentez plein de choses ici, que ce soit des let's play, que ce soit des best-of, que ce soit des games diverses et variées. Ça ferait vraiment partie de mes objectifs pour le futur de la chaîne, et rien que d'y penser ça me donne une patate. En plus de tout, j'ai des objectifs perso, puis j'aimerais beaucoup voyager, donc je pense que cette année va être pleine de bonnes choses, orientée vers l'évolution personnelle, vers l'acceptation de mes capacités, de ce que je peux et ne peux pas faire, parce que il faut savoir que c'est ok de ne pas réussir tout ce que vous entreprenez, et ce n'est pas grave. La seule chose que vous pouvez faire, c'est donner le meilleur de vous-même. Ça n'a pas besoin d'être mieux, ça n'a pas besoin d'être parfait, faut juste que ce soit ce que vous pouvez faire de mieux. Je pense que c'est le plus important. À mon avis, ça résume pas mal, que ce soit 2018 et 2019. Je pense que 2018, ça a été une année que j'ai considérée mauvaise, mais qui, somme toute, m'a permis de voir beaucoup de choses avancer. Et je pense que 2019, ça va être une bonne année, ça va être une année d'émotions fortes, remplie de changements, remplie de je vais au-delà de ce que je pense être capable de faire. Si je pense savoir faire un truc, bah je vais faire mieux que ce que je pense faire. En tout cas, je vais faire plus, je vais essayer de faire. On va bien voir si ça marche. Cette vidéo servira de témoin parce que l'an prochain, je regarderai cette vidéo à nouveau et je me dirai, Billy, qu'est-ce que t'as réussi à faire? Est-ce que ça, c'est rempli? Est-ce que ça, tu l'as tenu? Est-ce que t'as encore abandonné au bout de 3 jours? Non, on n'abandonnera pas au bout de 3 jours, tout simplement parce que j'ai pris des objectifs qui sont parfaitement réalisables. Il n'y a pas énormément de trucs où je me mets on va dire des mesures de réussite. Les objectifs chiffrés sur Twitch, sur Twitter, etc. sont des objectifs pour me permettre de voir à la fin de l'année où j'en suis, qu'est-ce que j'ai accompli. Si je les dépasse pas,
c'est pas grave. Si je les explose, c'est trop cool, tout simplement. Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter? Ah oui, encore et toujours, mais ça, je sais même pas si c'est une bonne résolution, si c'est un espoir, si c'est juste offrir toujours plus d'amour, essayer de faire sourire toujours une personne par jour, parce que ça, c'est quelque chose que je me suis dit depuis longtemps. Si à la fin d'une journée, j'ai pas fait sourire quelqu'un ou j'ai pas rendu quelqu'un plus heureux que ce qu'il ne l'était au début, pas une bonne journée. Je vais garder ce mantra-là parce que celui-là, je l'aime bien, je me le fixe tous les ans et tous les jours que la vie me permet de vivre, et on va garder ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu aux questions que vous pouvez vous poser sur moi, sur mon année 2018 et sur ce que nous réserve cette année. Bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit commentaire pour me dire de quoi vous avez envie ou ce que vous aimeriez voir à l'avenir. Et moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!